Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes honorables frères et sœurs, alors on se comprend toutes et tous quand on parle d'influenceurs de manière générale. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que les influenceurs ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, on est toutes et tous quelque part des influenceurs. Et ça, il faut le noter et ne pas l'oublier. Dans notre vie de tous les jours, on influence toutes et tous les autres, nos familles, nos enfants, nos proches, nos amis, vers le bien ou vers le mal. Donc les influenceurs ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Et une catégorie d'influenceurs qui influencent vers le mal ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire qu'il y a des influenceurs qui influencent les gens vers le mal de jour comme de nuit, qui n'ont jamais approché les réseaux sociaux. Donc c'est pour cela que je tiens à vous dire, après que j'ai visionné une vidéo où une personne jetait quelque part l'anathème sans aucune sagesse sur les influenceurs qui, soit agissent quelquefois de manière déplacée, quelquefois au nom de la religion, mais après que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit qu'il était important de remettre certaines choses au clair. Condamner le blâmable, rappeler que des choses ne se font pas et encore moins au nom de la religion, soit c'est quelque chose de bien à faire, en tant que prêcheur, en tant que conseiller, mais le faire de manière virulente, en jetant l'anathème sur autrui, en faisant fuir, en criant, jusqu'à même quelquefois laisser penser que ces personnes-là qui se réclament d'être musulmans ne seraient qu'à moitié musulmans ou presque pas musulmans, ou en tout cas indirectement laisser paraître cela parce qu'ils commettent des graves péchés, ou alors ils banalisent des graves péchés au nom de l'islam, en étant influenceurs et en montrant des choses qui s'opposent à l'islam à côté, ça peut être très grave. Pourquoi ? Parce que nous, on a un devoir de transmission et pas de résultat. Donc quand on a compris ça, on comprend qu'on doit transmettre pas comme on le souhaite, pas basé sur des émotions ou des sursauts d'émotions, parce qu'une chose nous fait mal ou parce qu'on aime tellement la religion qu'on veut exprimer notre désaccord quelquefois avec eux de la... Non. La transmission de la religion est cadrée par Allah et son messager. Il y a des règles. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a certes appelés à appeler les gens vers la droiture, vers le sentier de notre Seigneur. Mais il nous a montré la manière. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse, c'est-à-dire en sachant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire de la manière et au moment qu'il faut. On adapte sa da'wa, sa transmission, son prêche par rapport aux personnes qui sont en face de nous. Wal maw'izati al hasana wa bil maw'izati al hasana, avec bonne exhortation, et parle avec eux de la meilleure des manières. Bashiru wa la tunaffiru, c'est pas moi qui le dis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a-t-il pas dit inna minkum munaffirin, il y aura parmi vous des gens qui vont faire fuir. Alors certains vont dire oui, mais le prophète il parlait fort sur le mimbar. Il y a une différence entre parler fort et ce qui relève de la sunna avec fermeté mais accompagné de sagesse et de douceur sur le mimbar, et crier et dénigrer et rabaisser et faire fuir. Farqun kabir, une grande différence entre le premier cas et le deuxième cas. Si tu prêches des convaincus, à quoi bon ? Parce que certaines personnes, quand ils vont parler de certains influenceurs qui commettent des péchés ou banalisent des péchés avec virulence, en leur criant dessus, en disant c'est une honte ce que vous faites, c'est des convaincus, et vont dire Masha'Allah mon frère, tu dis la vérité, Wallahi bel. Mais tu prêches des convaincus, ceux-là ne font pas ces péchés-là peut-être. Mais toi, ton but c'est quoi ? C'est ceux-là que tu es en train de condamner entre guillemets. C'est qu'ils reviennent vers la vérité, qui reprennent raison quelque part, qui reviennent vers le droit chemin, qui n'exagèrent pas, parce que des exagérations, soit il y a, chez certains, sans généraliser. Donc, à quoi bon les faire fuir ? Et à quoi bon satisfaire des gens qui sont déjà convaincus ? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait ainsi ? Non, il essayait de convaincre. Proposition, pas imposition.
ne pas faire fuir, mais attirer, gagner les cœurs. Tu as une responsabilité de transmission et pas de résultat. Et tes émotions, tu les contrôles. Tu fais attention quand tu parles. De quelle manière et à quel moment. Et sache que celui qui est en face de toi, qui peut-être laisse paraître qu'il est loin de la religion et qui répète ses péchés et qui est dans une situation catastrophique, n'oublie pas qu'il aime vraiment, il aime sûrement Allah et son messager. À partir du moment où tu sais qu'il est musulman, pourquoi tu vas mettre ça en doute? Oui, mais parce qu'il commet des graves péchés. Ok, restez avec moi jusqu'à la fin pour pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Attention. À l'époque du prophète, kama ja'a fi sahih, n'y avait-il pas un homme qui s'appelait Abdullah, le hadith est très long, je l'abrège, et qui était alcoolique à l'époque du prophète et qui titubait comme ça dans les rues de Médine. Mais vous imaginez, skran, ivre, à l'époque du prophète, dans les rues de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le reprend à plusieurs reprises, après qu'il ait été trouvé à plusieurs reprises ivre. Subhanallah, c'est pas quelqu'un qui a bu une fois, deux fois, trois fois et qui a été amené chez un imam c'est un prophète et un messager. À l'époque du prophète Mohammed à plusieurs reprises, eh bien les gens le trouvaient ivre et ils le ramenaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il retombait dans ce péché-là. Alcool, ivre, dans les rues de Médine. Skran. Jusqu'à ce qu'une fois, un compagnon, après qu'il ait vu qu'on l'a ramené de nombreuses fois chez le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La'anahu Allah, que Dieu le maudisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Wallah. Wallah, il jure. Il parle d'une personne qui est ivre et qu'on a ramené à plusieurs reprises chez le prophète. Wallah, qu'il aime Allah et son messager. N'aidez pas Shaitan contre votre frère. Rahmatun lil alamin. Miséricorde pour les mondes. C'était ça l'éducation que nous a donnée le prophète alayhi salatu wassalam. Certes, il était ferme dans certains moments, mais de là à exagérer et à répondre et à réagir avec des émotions à tel point qu'on fait fuir et à ne plus être équitable dans le jugement en pensant que la personne qui commet un péché, si grand soit ce péché, n'aime plus Allah et son messager ou ne fait plus partie des musulmans, ou alors on laisserait croire que c'est une personne qui est loin de l'islam. Et attention, je ne suis pas en train de dire, comme certains disent, il a raison, il faut arrêter de juger les gens qui commettent des péchés et qui... Non, faire la part des choses. On peut juger des mauvaises actions en islam et on doit les juger. Quelqu'un qui vole dehors maintenant, on va dire non, il ne faut pas juger. C'est pas un vol, c'est quelque chose qui... Non, c'est un vol, c'est un vol. Un voleur, c'est un voleur. L'action, on la juge, mais la personne, on ne la juge pas en la dénigrant et en la rabaissant et en l'humiliant et en la faisant fuir. C'est ça qui nous est demandé. Mais l'action, je la juge. C'est une mauvaise action. Il n'y a pas de on passe par-ci ou par-là ou par 30 chemins. C'est une mauvaise action, c'est une mauvaise action. Sinon, on n'interdit plus le mal, on n'ordonne plus le bien, le convenable. Et je ne suis pas en train de dire, parce que moi-même je le condamne, qu'il n'y a pas des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais pas que, qui banalisent les péchés en les rendant quelque part insignifiants ou même en les embellissant. Tout simplement parce que quelquefois, ils vont montrer une certaine religiosité, mais ils vont faire des péchés ouvertement et ils vont faire la promo de ces péchés. Ça arrive, ça existe. Et ça, il faut le condamner aussi. Mais de quelle manière? Avec douceur, avec tact, et sans dénigrer la personne, et sans lui faire croire qu'il n'y a aucun bien en lui, et qu'il est loin de la religion, et qu'il ne pourra plus, et que c'est une catastrophe, et en criant, et en disant « t'as pas honte, et tu fais ceci, et tu te dénudes devant tout ». Il y a une manière de le dire, subhanallah. Il y a une manière de transmettre la religion. Comprends une chose, est-ce que tu veux faire fuir ou est-ce que tu veux convaincre? Mais c'est une question de bon sens. La personne en face, si tu lui parles comme cela, comment veux-tu qu'elle t'écoute? Comment veux-tu gagner son cœur? Billahi alayk. Avant de parler à une personne, il faut ouvrir la porte de son cœur. Et pour ouvrir la porte de son cœur, il faut une clé. Et cette clé, c'est la sincérité, le bon conseil avec sagesse et bonne exhortation. Et à ce moment-là, Inch'Allah ta'ala, elle sera prédisposée. Elle sera prête à t'écouter. Et là, pas besoin de passer par 4 chemins. Dis la vérité comme elle est.
Ça, c'est pas bon. Ce que tu fais, tu banalises les péchés, c'est pas bon. Tu ne reconnais pas le péché comme étant un péché, etc., etc. Et les textes, il y en a à foison qui prouvent que cela peut être grave, mais avec douceur, avec tact et avec bonne exhortation, et en rappelant aussi que la personne peut avoir des qualités, et que sûrement la personne aime Dieu et son messager, et que sûrement donc c'est comme cela qu'on doit avoir un équilibre dans notre da'wah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a eu à maintes reprises, et il y a plein de textes, comme le texte où il est rapporté qu'un jeune est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a demandé quelque part l'autorisation au prophète de faire zina, la fornication, à l'époque du prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a dit « A'udhu billah, t'as pas honte, moi je suis un prophète, tu me dis… » Il l'a approché, il a mis sa main droite sur sa poitrine. Il dit « Est-ce que tu accepterais ça pour ta mère, pour ta tante, pour ta fille, pour ta sœur ?» Il dit… La personne, en fait, il ne lui a pas dit c'est haram, c'est pas haram. Il lui a fait comprendre la chose dans sa profondeur. Et ensuite, il a fait une invocation pour lui, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa chasteté, Allah le purifie, Allah. Après cela, il n'a plus jamais approché cela. Ça, c'était la miséricorde, le tact, la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi ? Parce qu'en face, il avait des gens qui étaient très loin de la religion. Et quelquefois, il agissait avec plus de fermeté, mais toujours avec de la sagesse, mais envers des personnes qui avaient une certaine expérience dans la religion, une certaine ancienneté dans la religion, c'est autre chose. Mais il faut s'adapter comme il se doit. Donc, condamner certaines choses avec sagesse, il n'y a pas de problème, avec fermeté et douceur. En alliant la fermeté et douceur, pas de problème, mais calme-toi. Et ne te prétends pas être le Zorro de la communauté. Parce que certains prétendent être quelque part les sauveurs de la communauté qui n'ont jamais existé. Ils arrivent sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, ça c'est munkar, ça c'est haram, ça c'est grave. Bon, moi je dis la vérité, il y a du travail à faire parce que le travail n'est pas fait. Et qu'est-ce que c'est que ce takabbour, cet orgueil? Qui te dit que le travail n'est pas fait? Et qui te dit que tu fais bien le travail? Peut-être tu es en train de détruire le travail qui avait déjà été fait. Mais c'était un travail sur le long terme. Et toi, tu es arrivé, tu as tout hadam, tu as tout halak. Inna minkum munaffirin. Et tu crois que tu es dans le bien parce que les convaincus te disent « Masha'Allah, mon frère t'envoie. » Calme, calme. Un peu de retenue, un peu de tawadu, un peu de modestie, un peu de haya, un peu de pudeur quand on s'exprime sur sa personne. Il ne faut pas s'exprimer avec fatuité. Tu es qui, toi? Tu es une personne qui doit transmettre d'une manière qu'il convient. Ni plus, ni moins. Donc, soit il y a des dégâts sur les réseaux sociaux, avec certains influenceurs, sans généraliser, mais il y a des dégâts aussi avec d'autres qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui influencent vers le mal. Donc, influencer vers le mal, qu'on soit sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux, ce n'est pas bon parce qu'on sait très bien que celui qui indique une voie de bien, c'est comme s'il l'avait fait, comme celui qui indique une voie de mal, c'est comme s'il l'avait fait. On a besoin de semer de bonnes graines et de laisser de bonnes traces derrière nous et d'influencer les gens vers le bien afin qu'ils témoignent en notre faveur, incha'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que d'influencer les gens vers le mal. Sur les réseaux sociaux et en dehors, par crainte qu'ils témoignent contre nous au jour de la résurrection et même ici-bas, après notre mort. Mais ça, c'est le même tarif pour tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une compréhension saine et nous guide toutes et tous vers le droit chemin et nous réunisse toutes et tous dans son vaste paradis. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum.